Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dragon Seed Photography. Je suis David et aujourd'hui je vous propose de voir comment faire un noir et blanc avec le TK8 Multimask, le panneau de Tony Kuiper pour Photoshop. Tout d'abord, je vous invite à visiter mon blog Logiciel Photo sur lequel vous trouverez mes formations On One Photo et Capture One ou le coaching et des nouveautés sur les outils d'Alexander Zvet pour Capture One qui est les films légendaires pour Capture One. Donc cela regroupe 200 films originaux pour Capture One. Vous pouvez aussi visiter mon blog sur les articles nature et voyage, donc le blog photographie, ainsi que mes galeries en ligne sur dragonstreetphotography.com. Passons sans plus attendre sur le noir et blanc sur le TK8 de Tony Kuiper. Pour cet exercice, je vous propose une image en baie de Somme à la pointe de Hourdel pour ceux qui connaissent et je vous mettrai en lien la possibilité de télécharger cette image pour vous entraîner à faire ce noir et blanc et si vous le souhaitez travailler sur le TK8 Multimask de Tony Kuiper. Je vous mettrai le lien aussi sur où vous pouvez télécharger une version allégée gratuite et le panneau de Tony, le TK8 Multimask complet. Voilà, sans plus attendre, pratiquons ce noir et blanc. Donc nous avons ici dans mon espace de travail Photoshop le TK8 Combo et le TK8 Multimask. Nous allons travailler avec ces deux plugins, donc qui sont téléchargeables sur le site de Tony Kuiper, et nous allons pratiquer un noir et blanc. Pour pratiquer le noir et blanc, nous avons ici l'icône dédiée, le bouton dédié qui va directement nous amener dans le noir et blanc, comme ceci, de Photoshop. Ceci nous permet de suite, donc automatiquement appliquer un noir et blanc, d'ajuster la luminance des différentes couleurs. Donc ici, je peux travailler avec le rouge, qui va travailler sur mon sable, un peu moins que le jaune. Ici, le jaune peut être beaucoup travaillé puisque le sable contient du jaune et un petit peu moins de rouge. Le vert, il n'y en a pas beaucoup. Le cyan et le bleu, on va en trouver pas mal dans le ciel. Donc on peut essayer de fermer un petit peu le ciel comme ceci. Si on va trop loin, on va commencer à créer des artefacts et des problèmes de transition. Voilà, donc on va pas trop forcer dessus. On va voir comment on peut pratiquer autrement pour tout doucement fermer sans amener les transitions. Voilà, nous avons quelque chose d'un noir et blanc relativement correct. Et je vais maintenant demander de sortir. Donc là, en fait, j'ai utilisé le panneau des propriétés noir et blanc pour créer un masque. Donc si je clique sur aller-retour ici, je vois la version noir et blanc, mais en fait, c'est un masque. C'est le même processus pour faire un noir et blanc que pour faire un masque. Ici, je peux encore modifier ce masque que je suis en train de travailler. Donc je peux par exemple utiliser les niveaux. Voilà, comme cela. Je vais refermer un petit peu. Pas trop bloquer les ombres. Voilà, pour éviter donc que ça me crame un peu les transitions. Et on va générer un effet un peu film, comme ça, voilà, on va pas trop boucher les ombres non plus, c'est déjà assez contrasté dans les ombres. Voilà. Si je ne souhaite pas travailler à partir des niveaux, je peux tout à fait ici modifier ce masque. Donc ici c'est la bande de modification des masques avec la courbe. Je peux créer un petit peu plus de contraste, déboucher un petit peu les ombres, voilà, comme ceci. Voilà. Et je peux aussi travailler à la manière un peu Dodge and Burn avec mes pinceaux. Donc ici avec mes pinceaux, si je souhaite fermer ça, si je souhaite par exemple assombrir un tout petit peu moins quand même, on va mettre un flux un peu plus bas, une opacité de 60, 50%, 40%, voilà. Et on peut y aller par toutes petites touches, c'est encore beaucoup. On peut même aussi mettre en luminosité ici. Voilà, c'est encore pas mal, on va descendre un petit peu plus encore. Voilà. Voilà. Et on peut tout à fait donc travailler le masque ici.
Voilà. Si ça l'est trop, on peut tout à fait diminuer l'opacité du calque. Et comme vous pouvez le constater, avant, après, donc j'ai fait un petit burn ici. Donc là, ici, c'est tous les masques de modification qu'on est indirectement en train de travailler sans le savoir. Donc vous n'avez pas à vous soucier de tout ce qui se passe ici. C'est fait automatiquement. Donc ici, c'est la modification du masque. Et donc, comme je viens de vous le montrer, nous pouvons le faire avec les niveaux, avec la courbe et avec les pinceaux noirs, pinceaux blancs. Ici, le pinceau blanc, ça sera plutôt pour le dodge. Donc on pourrait tout à fait dodger un petit peu ici la zone qui est exposée au soleil. Voilà. Donc ici, j'ai été un peu fort. Donc je vais descendre l'opacité. Voilà. Ça se voit un petit peu. Voilà. Voilà. Et maintenant, je souhaite sortir ce noir et blanc, le conserver sous forme de calque directement. Donc ça m'a permis de faire un noir et blanc relativement complexe en utilisant différents outils de contraste et différents outils de dodge and burn. Maintenant ici, celles sont les zones de sortie. Les 3 étages dessous sont les zones de sortie dans lesquelles j'ai les sorties, il y a une liste de sorties ici. Et j'ai ici la sortie pour créer un pixel de calque à partir de ce masque. Je clique donc dessus et comme vous pouvez le constater, toute la pile de calque qui m'a servi de retouche est devenue un masque qui est devenu un calque de pixels. Ce masque est devenu un calque de pixels. Voilà avant, voilà après. Maintenant, on va peut-être pas s'arrêter là. Donc ça, c'est la façon directe et simple de créer le fameux noir et blanc. Voyons comment on peut renforcer, contraster encore plus ou créer un noir et blanc un petit peu plus dramatique. Pour ce faire, nous allons utiliser les outils traditionnels, par exemple ici, le bouton des luminances. Et dans les boutons de luminance, nous avons toutes les zones ici, donc les zones de luminance de cette image. Et nous pourrions commencer par exemple par les zones d'ombre, qui sont, on va commencer pas trop sombre quand même. Voilà, on va commencer avec cette zone ici de la 4e zone, et je vous propose de faire une sortie avec les niveaux. Donc, j'ai créé un masque, et je sors avec les niveaux, donc un calque de correction des niveaux masqué par les masques de luminance. Toujours pareil, si je souhaite voir mon masque et passer du masque à ma photo, je peux cliquer ici sur l'aller-retour ici, sur le petit bouton. Donc ça, c'est mon masque. Et ici, c'est la correction que je vais appliquer à mon masque, donc je suis repassé sur mon image. Et ici, je peux soit l'assombrir un peu, et comme vous pouvez le voir, le masque ici protège bien, parce que j'ai beaucoup moins des angles qui brûlent. Je peux aussi travailler mes ombres, voilà, ça me permet d'avoir des dégradés un peu plus propres. Et je vais pouvoir compresser un petit peu mes hautes lumières ici, pour travailler un petit peu plus sur le gris. Voilà, si je fais avant, après. Est-ce que ça se voit à la vidéo? Voilà. Voilà, avant, après, voilà, j'ai créé un assombrissement du ciel et un petit peu aussi de mon blocus. Maintenant, je vais choisir une autre zone. On va prendre un peu plus dans les tons moyens. Voilà, on va prendre celui-ci. Même opération, je vais prendre les niveaux et je vais pouvoir travailler mes niveaux ici pour assombrir encore si je le souhaite. Donc après, c'est une affaire de goût évidemment. On va mettre un peu de lumière derrière. Voilà. Voilà, on fait avant, après. Voilà, donc jusqu'à présent, j'ai rajouté un petit contraste léger dans les ombres, ensuite un peu plus dans mes tons moyens. Et maintenant, on va aller dans les zones un peu plus claires, par exemple. On va prendre, voilà, on va prendre les assez clairs. On va peut-être prendre une courbe cette fois-ci. Et on va essayer de contraster un peu plus.
Voilà. Donc ça me permet de travailler ici le dégradé qu'il y a dans cette zone-là, ton moyen à ton très clair, sans avoir de dégradé violent. Parce que mon masque protège beaucoup. Voilà. Donc là, c'est un petit peu moins... C'est peut-être un petit peu fort. On va peut-être garder un peu de lumière. Je vais diminuer un petit peu l'opacité. Comme ceci. Voilà. Donc un petit peu à l'image d'Ansel Adams, vous pouvez tout à fait travailler toutes les zones de luminance qu'il y a ici. Et par exemple, je pourrais prendre la zone très claire, comme ceci. Voilà. Et utiliser de nouveau une courbe pour spécifiquement... Donc c'est un petit peu trop serré. Donc là, par exemple, je vais le jeter. Et c'est un petit peu trop clair. Donc spécifiquement, travailler mes zones claires. Donc après, toute la difficulté est de choisir le bon masque, voire même de devoir le flouter un petit peu s'il faut, pour ne pas avoir des transitions trop violentes. Voilà, donc là j'ai pris un masque un petit peu plus, voilà, un petit peu plus large, et ça me passe mieux pour les transitions. Voilà. Donc si je regarde avant, après, voilà d'où je suis parti, et voilà où j'en arrive. Donc mes hautes lumières sont un peu moins brûlées, mes ombres un tout petit peu plus débouchées, et bien évidemment, je peux revenir dessus ici, par exemple pour travailler un petit peu mes ombres, si je trouve que mes ombres sont trop violentes, sont trop sombres, petit à petit à la longue. Donc ça me permet de travailler différentes zones à chaque fois et de pouvoir y revenir y travailler et de rééquilibrer mes différentes ondes autant que je le souhaite. Voilà, comme ceci. Voilà. Si on regarde avant, après. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc vous avez la première manière de faire, c'est avec l'outil noir et blanc directement ici de Photoshop, avec différents calques de modification dont on avait vu. Après, vous pouvez travailler directement avec les masques de luminance ici, comme nous avons fait, avec différents calques. Maintenant, si on souhaite aller plus loin, ou si on souhaite remplacer un petit peu cette manière de faire en utilisant les masques de zone, nous pouvons aussi travailler à l'aide comment dirais du color grading, de l'outil color grading ici. Donc si je clique sur l'outil color grading, donc si je vous remontre ici, je clique sur les trois petits carrés ici dans cette zone-là. Donc là, ici, j'ai déjà un masque, un calque qui a été généré automatiquement. Et donc si je souhaite par exemple travailler mes ombres, je pourrais tout à fait cliquer ici. Là ici, je peux donner une couleur à mes ombres. Voilà, je te donne une couleur un peu froide, verte, bleu, ici, je clique droit pour réinitialiser ma couleur. Par contre, ici, je peux gérer ma luminance. Donc ça veut dire que si je veux boucher plus mes ombres, fermer mes ombres, je peux tout à fait refermer mes ombres très délicatement, voire les ouvrir. Je clique droit avec ma souris, ici, toujours sur le petit carré pour réinitialiser. Maintenant, ce qui m'intéresse plus ici, c'est de travailler, par exemple, mes tons moyens. Mes tons moyens, je peux aussi m'amuser à essayer de les ouvrir un petit peu pour rendre ma photo un petit peu plus lumineuse ou un peu plus sombre. Tout dépend ce que l'on cherche. Donc on peut essayer de le créer un petit peu plus sombre et dans les tons très clairs, un petit peu plus clair. Voilà. Et puis on peut réchauffer ou créer un tout petit effet. Ici, un tout petit effet réchauffant, à peine visible. Voilà, je vous montre avant, après. Voilà. Donc, comme vous l'avez pu le voir dans cette démonstration, nous avons généré le calque de pixels en utilisant l'outil noir et blanc du Ticket Multimask qui fait appel à l'outil noir et blanc de Photoshop. On peut modifier ce masque qui ensuite est appliqué en bas en calque de pixels. Ensuite, nous avons modifié chaque zone petit à petit grâce au masque de luminance que nous avons ici, zone par zone, et ensuite nous avons terminé
avec ici le bouton de Color Grading. Ce qui fait qu'on a entre 2 et 3 manières de créer un noir et blanc. Maintenant, pour terminer, on va additionner et empiler tous ces calques. Ici, on va par exemple générer une petite vignette à main levée. Alors pour ce faire, on va faire une petite vignette comme ceci. Hop. Voilà. On va faire une vignette manuelle. Ceci applique un flou gaussien. Donc ça, c'est pour cacher notre transition. Hop, là c'est un peu visible. Voilà. On a avant, après. Si je trouve que c'est trop violent, parce que ça fait un petit peu trop fort sur le dégradé, je vais descendre l'opacité de mon calque. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, à force de faire des petites zones de dégradé, on n'a pas de dégradé qui est violemment cassé. Et bien évidemment, comme j'ai créé un noir et blanc avec tous ces calques que je peux renommer, je peux revenir retravailler dessus pour trouver un équilibre. Voilà, donc voilà ma vignette. Et maintenant, on va ajouter de nouveau. Ici, on va refaire un calque d'empilé. Voilà, et on va rajouter un petit peu de grain. On va ajouter du bruit. On va ajouter un bruit monochromatique ici. Gaussien ou uniforme, on va le laisser à uniforme. Et on va le laisser, voilà, comme ceci. Donc avant, après. Voilà, donc ça c'est un petit peu fort, je vais le réduire. Voilà, j'aime bien donner un peu de texture argentique à mon image. Voilà, comme ceci. On met autour de 8, 7, 8%. Voilà. Maintenant, si je zoome comme ceci, on voit que j'ai du grain. Il est un peu uniforme partout. Ça fait pas tout à fait très argentique. Donc si je souhaite modifier un petit peu cela, on va justement encore utiliser nos fameux masques ici. Donc je vais appliquer un masque ici pour masquer le grain. Donc pour ce faire, je vous souhaite mettre du grain plus dans les ombres que dans les tons clairs. Donc je vais déterminer un masque. Je vais choisir un masque, par exemple les ombres, comme ceci. Voilà, j'ai des assez bonnes transitions. Je peux le modifier un petit peu. Donc là, c'est toujours pareil. C'est la zone de modification du masque. Donc ici, je vais essayer de voir si je peux, voilà, si je peux faire un masque relativement doux. Voilà, je veux pas de masque où il y ait trop d'arêtes. Voilà. Voilà, j'essaye d'augmenter la transition. Voilà, comme ceci. Maintenant que mon masque est fait, je souhaite l'appliquer à mon calque qui était juste en dessous, donc mon calque du grain. Et pour cela, je vais cliquer sur ce petit bouton ici, le lier au calque. Je clique dessus. Et maintenant, mon masque est appliqué sur le calque sur lequel j'ai appliqué ce grain. Et si je zoome, pour vous montrer de plus près, ici dans les tons clairs, j'ai plus du tout de grain. Et tout doucement, quand je monte dans les ombres, j'en ai de plus en plus. Ce qui fait que mon grain devient beaucoup plus naturel et dégradé. Voilà, donc mon grain suit le dégradé. Donc il y en a beaucoup plus dans les ombres. Mon grain suit le dégradé, donc des dégradés dans mon image. Si je clique ici pour voir un petit peu dans les ombres, j'en ai beaucoup plus et j'en ai beaucoup moins dans les tons clairs. Ce qui donne une simulation de film sans aucun plugin, par exemple. Et si je trouve que c'est un petit peu fort, je peux bien sûr revenir ici sur le masque, les propriétés de mon masque. Je peux diminuer un peu la densité de mon masque pour très 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 finement adapter ce grain. Voilà, je vous remontre. Ici, si je réduis la densité de mon calque, vous voyez, le grain augmente ici. Voilà. Donc là, c'est vers 70-80, c'est pas mal. Et je peux aussi jouer sur l'opacité de mon calque ici. Où là, mon grain devient beaucoup moins violent. Vous voyez, dans les tons clairs, dans les tons sombres, pardon. Voilà.
Ici, je peux encore l'ajuster. Donc il y a beaucoup moyen de travailler sur cette précision. Et voilà la photo finale d'un noir et blanc de la pointe du Hourdel. J'espère que cette petite vidéo sur le Ticket 8 panneau Photoshop de Tony Kuiper vous sera utile et que vous pourrez faire des noirs et blancs tip top créatifs. N'hésitez pas à partager un petit peu vos images et montrer comment vous faites de votre côté. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur ON1, Capture One, Luminar ou le Ticket 8 de Tony Kuiper. Bye bye!